dit que Dieu n'est plus au ciel. Que la divinité habite en vous. Et nous avons dit Amen à ça. Amen. Nous voulons que nous soyons encore plus. On nous a dit. Prenez vos Bibles. Nous lirons dans Jean 14. Verset 25 au verset 26. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Prions. Il t'a plu, Seigneur, de nous permettre ce dimanche de lire ta parole. De lire ta parole. Il est écrit que nous serons simplement bénis en lisant et en écoutant cette parole. Seigneur, donne venir nous bénir. Et amène-nous dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Prends tout ce qui est négatif en nous et jette dans la mer de l'oubli. Pas simplement nous pardonner, mais nous justifier. Parce que c'est seul toi qui es capable d'oublier. Seigneur, fortifie-nous ce matin. Fortifie ton peuple. Amène-nous dans les lieux célestes. Avec la semence du royaume, que la graine de l'éternité, puisse tomber dans les cœurs des élus et produire un grand royaume. Il en soit ainsi, Père. Et accorde ce que nous n'avons pas pu exprimer. Et nous condamnons impuissants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui est contraire à ton esprit. Prends contrôle, Seigneur. Nous croyons que les requêtes ont été exaucées. Dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le prochain nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et abondamment. Amen. Alléluia. Je crois que le temps est parti. Vous pouvez prendre le temps pour remercier les officiels de l'église d'ici. Et des administrateurs, des huissiers. Et pour le repas qu'ils ont offert hier soir pour mon anniversaire. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Amen. Que Dieu les comble.
Je suis reconnaissant au Seigneur d'avoir des hommes comme cela qui peuvent soutenir un ministère. Et avec leur soutien, sans relâche, malgré tout ce qui se dit. Amen. Amen. Je ne pense pas que beaucoup d'églises ont des hommes comme ce que Dieu m'a donné. Et qui ne peut que voir de l'avant. Je crois que le Dieu que nous tous nous servons, je crois qu'il vous récompensera. Amen. Amen. Ça me va droit au cœur. Que Dieu vous comble. Amen. 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 Que Dieu bénisse aussi le pasteur Carl. De tout ce qu'il ne cesse de faire. Je crois que tout le monde voit son touching, sa touche particulière. Amen. Amen. Que Dieu lui comble. Et nous avons besoin de ces grands ministères. Et hier, on était là-bas, il y avait tellement de nourriture. On n'a pas pu finir. J'ai reçu des poèmes. Et ça nous manque le temps, sinon on devait lire ça ici. Je m'étais résolu être ici à temps. Et je pense que je n'ai pas pu parce que au moment où on voulait faire sortir ma voiture, mon portail s'est bloqué. On a tout essayé. Comme ça s'ouvre par télécommande. Et ça a refusé. Amen. Amen. Et au lieu au moins d'appeler ceux qui sont ici et venus nous prendre à temps, on s'est dit ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, et le temps. Et au moment où on appelle Boris, et donc viens nous prendre. Et au moment où lui démarre, c'est à ce moment-là que ça marche. Amen. Amen. On a soulevé un peu, alors la clé est rentrée. Ça marchait. Et je me suis dit, Dieu est derrière chaque moment. C'est bon. Amen. Amen. Ces voix sont insondables. Je disais que le repas qu'on m'a offert à les administrateurs et les autres, et il y a beaucoup de frères qui étaient là, on ne pouvait pas inviter tout le monde parce qu'ils ne pouvaient pas nourrir tout le monde. Amen. Amen. Mais c'est les gens des Zabulon comme ils vivent à côté là. Vous ne connaissez pas l'histoire des Zabulon. C'est une longue histoire. Hein? Amen. Amen. Et qu'on était là-bas, c'était très bien. Et j'espère que tous ces repas-là, vous l'avez fait à vos frères. Et pas que vous avez pris dans la caisse de l'église. Non, on n'a pas pris dans la caisse. Amen. Amen. Alors je disais, Seigneur, tous ces repas ici, et ces gens ici n'ont pas pris l'argent de mon église. Amen. Frère Branham dit, l'argent de l'église doit être utilisé avec discernement. Et nous sommes le bastion qui soutient tous les principes que le prophète a laissé. Amen. Amen. Nous essayons de notre mieux de tenir à toutes
ces principes. Voyez-vous, nous voulons que peut-être qu'on n'est pas à la hauteur aujourd'hui, mais demain on va faire la même chose. Après demain on va réussir. Et ce sera quelque chose de gagné. Et on aura encore d'autres combats parce que nous avons une âme. Amen. Amen. Nous avons une âme. Et le principe de l'âme fait que quelqu'un ne s'accoutume pas avec la médiocrité. Et même un fils de Dieu, même s'il n'y a pas d'église, plus il vieillit, plus il devient bon. Qui peut dire amen? Amen. Mais vous voyez, plus les gens vieillissent, plus ils deviennent impossible. Parce que la parole nous améliore. Nous ne sommes pas ce que nous étions hier. Et nous ne sommes pas encore arriver à ce que nous devons être. Mais nous sommes quelque part. Et là où on a laissé, c'est un peu loin. Et nous comptons sur le Seigneur d'ajouter et de continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Vous saviez, il arrive souvent qu'il y a beaucoup de choses, d'attaques de l'ennemi. Mais il y a une force qui me soutient toujours. Et la force là, c'est votre amour. Amen. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici. Et je ne suis pas facile. Et je parais comme doux, mais ce n'est pas réellement ce que je suis. Si je tiens un principe, c'est très difficile. Il faut avoir le sang riche. Sinon tu diras alors je quitte. Amen. Amen. Et j'ai compris que ce n'est pas moi qui vous suivez. C'est vous suivez cette parole. Et j'ai compris que vous tenez à cette parole. C'est pour cela que j'ai confiance à la sémence que nous ensemençons ici. Et j'ai confiance à cette église. Pas simplement aux hommes, mais au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que c'est son corps. La prière que Dieu puisse m'aider de donner le meilleur de moi-même pour que rien ne puisse vous manquer en ce qui concerne les éléments vitamineux de la révélation. Et chaque jour, chaque nuit, je lis, j'étudie, je prie. Et ma prière est que le Seigneur m'aide à être à la hauteur de votre soif. Surtout dans ces derniers temps, on voit que dans le ciel, il y a beaucoup oiseaux qui volaient. Et nombreux se sont fatigués. Amen. Amen. Et ils sont derrière les poteaux. Voyez-vous? Téléphone. On se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais nous, cela nous pousse à la crainte. De dire que si les héros sont en train de tomber,
On est obligé de s'accrocher au positif. Dis Seigneur, je n'ai pas de qualification. Moi, c'est seulement toi. Aide-moi. Amen. Amen. Lorsque ça tombe là, ça tombe là. C'est pas mon problème. Je regarde à celui qui m'a appelé. Seigneur, je veux te servir. Ne me lâche pas. Tu sais bien, j'étais servi dès l'âge de 19 ans. Et j'ai donné toute ma jeunesse pour te servir. Seigneur, je ne regrette pas le monde. Plutôt, je suis heureux de te connaître. Je dis, Seigneur, soutiens-moi. Je crois que ce Dieu est toujours fidèle. Amen. Amen. Malgré tout, il continue à me soutenir. Et merci beaucoup. Amen. Amen. Et je crois qu'on peut rentrer dans la parole. Amen. Parce que c'est la chose importante qui vous cloue dans les bancs alors qu'il fait chaud. Tout cela, nous apprécions ça. Je disais dans la semaine ici, le vendredi, nous avons parlé, comme le dimanche passé, du libre arbitre. Vous êtes prêts? Amen. On doit prendre combien de heures? L'éternité. Dans le temps, mais tu ne seras plus là. Amen. Amen. Et j'ai dit combien de temps on va prendre? Où on va. Moi, c'est mon travail. Hein? De toute façon, lorsque vous courez, vous allez à la maison. Toto, il n'y a rien à faire. Amen. 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 Oui. Nous avons vu quelque chose de merveilleux. Où nous sommes en train de voir quelque chose de très merveilleux. Dans lequel moi, personnellement, je suis fier d'avoir un prophète comme William Marion Branham. Amen. Amen. D'exprimer des grandes choses dans la simplicité. Les choses dans lesquelles l'œil n'a pas vu et qui ne se sont pas montées dans le cœur de l'homme. Nous avons dit que la série d'enseignements nous allons parler des choses dans lesquelles le plus souvent les prédicateurs n'insistent pas. Dans lesquelles ça fait partie de l'essentiel de notre religion. Dites Amen. Amen. Le plus souvent, nous parlons des grands enseignements. Mais on oublie le but de ces grands enseignements. Le plus souvent, nous insistons à la bénédiction.
physique, tel qu'il était béni, être fortuné. Et ça c'est bon. Mais ce n'est pas l'essentiel. Vous êtes avec moi? Amen. Le plus souvent, nous insistons à des bénédictions spirituelles telles que la guérison divine, les dons de l'esprit, les visions des songes, des délivrances et beaucoup d'autres choses. Mais tout cela est bon, mais ce n'est pas l'essentiel de notre religion. Amen. Amen. Parce que d'autres qui n'ont pas la vérité, et aussi ils parlent de ces choses. Et ce qui fait la différence entre nous, les choisis de l'Éternel en ce temps de la fin, et eux, c'est ce dont nous parlons. Parce que c'est des zones réservées. Réservées à Dieu et à son peuple seulement. Et c'est pour cette raison Dieu a envoyé les prophètes. Dieu n'a pas envoyé frère Branham seulement pour que nous soyons bien. Dieu n'a pas envoyé frère Branham seulement parce que il veut que nous soyons en bonne santé. Parce que d'autres hommes pouvaient nous amener à là. Voyez-vous, pouvaient nous amener à la guérison divine. Avant que frère Branham ne soit là, les gens étaient guéris. Par la prière, par l'imposition des mains. Les miracles se faisaient. Qui peut dire amen? Amen. Mais chez frère Branham, c'était particulier. Et Dieu appelait ça un poule. Afin de nous attirer. Voyez-vous, si frère Branham a discerné les pensées, et il a eu tous ces miracles, c'était Dieu qui essayait d'attirer notre attention. Ce n'était qu'un alerte et que Dieu nous donnait, mais attirer notre attention sur la chose essentielle. Qui peut dire amen? Mais nous nous sommes attardés plutôt aux signaux, à tout ce qui fait, mais nous avons oublié que les panneaux indiquent un endroit. Nous nous sommes comprenés aux panneaux au lieu de faire ce que les panneaux nous disent. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Paul disait, quittons les éléments de la parole, mais tendons à ce qui est parfait. Donc Dieu, s'il a fait tout ce que nous avons vu à notre jour, c'était pour des raisons de capturer notre attention, pour nous amener quelque part, pour insister quelque part. Et c'est quelque part, il s'agit de l'âme. Amen. 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 Alors, toutes les séries d'enseignements qu'on va faire, nous allons insister et apprendre l'âme. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Et pourquoi c'est si important?
Pour ceux qui sont anciens, certainement ils connaissent ces choses. Mais nous allons essayer de l'aborder d'une manière différente. Donc ne laissez pas cela vous échapper en disant que je connais. Ça sera peut-être les mêmes mots, mais prête ton attention aux détails. Alors tu pourras voir ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Amen. Nous avons vu qu'est-ce que l'âme. Parce que notre enseignement, c'est l'esprit comme la boussole. Nous avons vu que l'âme est la personne, c'est le nous qui est dans les dreams, dans les rêves. Amen. Amen. Je ne vais pas parler des rêves. Nous parlerons de ça plus tard. Nous voulons placer plutôt les lois et les règles. Ensuite, nous parlerons des manifestations. Lorsque tu dors et que tu rêves, le toi des rêves là, c'est le réel toi. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pas le frère David que je vois dans les rêves qui est le vrai David. Je vais faire la différence. Malheureusement, vous n'avez jamais rêvé en train de vous voir au miroir. Vous allez voir un homme plus différent que ce que vous êtes ici. Le réel vous, on ne l'a jamais vu. Il est à l'intérieur de ce corps. Amen. Amen. Lorsque tu rêves le pasteur lisse, c'est pas le vrai pasteur lisse. Mais ton esprit a représenté pasteur lisse d'après le pasteur lisse dont tu connais, donc l'extérieur. Je n'ai jamais vu frère David. Je l'entends. Il parle, mais il est à l'intérieur. Ça, c'est pas frère David. Mais c'est un corps humain dans lequel David utilise comme un véhicule. C'est tellement réel à lui. Il croit que c'est lui. Mais le réel David, il est connecté à ce corps par un esprit ou un cordon. Vous êtes avec moi? Amen. Et cette connexion lui rend direct. Donc le David ici, c'est comme nous le disons en informatique, n'est que l'avatar
du vrai David. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous sommes corps. Nous sommes esprit. L'esprit dont je parle, c'est la pensée. Et nous sommes âme. Retenez cela. Que le réel vous ressemble à celui-ci. Ou celui-ci ressemble au réel vous. Vous êtes d'accord? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez préexisté. Et tant que sémence, Dieu voulait que tu deviennes une âme. Lorsque par la loi de la reproduction naturelle, alors, un homme et une femme dont tu appelles papa et maman, et ont constaté qu'ils vont devenir parents. Et le jour de l'accouchement, tu as quitté cette dimension. Tu es descendu pour attendre ce corps. Qu'on appelle le pasteur Lys. C'est un nom qu'on a donné ici. Romial Ngalibali. C'est un nom qu'on a donné ici. Et je me suis identifié à ça. Vous dites Amen? Amen. Que la peau soit blanche, jaune, rouge, et ainsi de suite. Oh, telle race, telle tribu, tel quoi il soit. Ça, ce sont les principes de connaissance charnelle. Qui peut dire Amen? Amen. Dans lesquels il y a même des hérédités inutiles. Mais d'autres sont utiles. Bon, c'est la manière de Dieu de faire sa chimie. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. J'aimerais être très clair et très précis. Amen. Amen. Et lorsque ces bébés, un tas de muscles qui se contractent est venu automatiquement, quelque chose en toi s'est linké comme une chaîne, et tu es descendu dans le faisant l'homme comme un entonnoir, comme un tourbillon. Tu es rentré là-bas. Tu as reçu un choc. Tu deviens la dynamique qui fait vivre ce corps. Qui peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Cela veut dire que tu quitteras ce corps. C'est la raison pour laquelle le chrétien ne meurt pas. Qui peut dire Amen? Amen. C'est juste un passage. Et tu auras les mêmes pensées. Tu seras toujours toi.
Mais tu perdras d'autres choses telles qu'être dans la chair. Sentir la douleur. Vous dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous avons entendu des idées reçues. Que si une maman meurt et laisse des petits, tout petits comme ça, son esprit va pleurer ses enfants. Ah, mes enfants qui vont s'en occuper. C'est un mensonge. C'est les enfants de la chair. Qui peut dire Amen? Amen. Donc cela veut dire que nous perdrons certains sentiments. Et vous en faites pas, nous serons dans les détails. Alors remarquez, nous avons vu que l'épouse a ce qu'on appelle le détecteur de mensonges. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, les Bantous. Amen. Amen. Dieu est descendu du ciel, a habillé un homme. Et c'est le seul que Dieu a confié la vérité qui libère. Amen. Amen. C'est le seul que Dieu a confié la vérité qui libère. Ouais. Vous dormez, frère. Amen. Amen. Si tu vois que ça t'embête, mets-toi debout. Parce que je ne veux pas que vous ratez quelque chose. Parce que lorsque vous comprendrez ça, cette vérité va vous libérer. Amen. C'est bon. Hein? Dans le lieu très saint, un pasteur ne peut pas rentrer là-bas. Ce n'est que le souverain sacrificateur. C'est Jésus-Christ lui-même. Et nous devons être sûrs que ce que nous présentons est la parole. Amen. Amen. J'ai dit qu'il y a un problème avec vous, les Bantous. La superstition. La peur de l'inconnu. Des choses inexpliquées. Allez-y lire le mot superstition dans votre dictionnaire. Dieu parle et vous continuez à croire. Je crois que la 4e loi du cerveau, c'est ça qui vous a lié. Qui peut dire Amen? Amen. La prestidigitation. Vous voyez quelqu'un prendre un couteau et ça sort ici. Et le sang coule là. Pas beaucoup de sang. Hein?
Ça coulait ici. Au moins moi makile tangiawa. La tête. Mutu. Qui prend tous les sangs. Oui, je makila nyonso. Il y a une blessure qui traverse le cerveau. Et toi, tu peux marcher. Oh, le catcheur. Oh, catcheur azotambola. Asimbela wa bagi. Dites Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais c'est un mensonge. Et ça, c'est le kuta. On joue avec vos yeux. Mais le problème avec vous, c'est que vous êtes convaincu que vos yeux vous disent la vérité. C'est ça, vous êtes un prisonnier dans ce corps. Vous croyez que tout ce que vos sens vous déclarent est vrai. Mon frère qui t'a dit que quelqu'un met le couteau ici et il peut survivre. Oh non, j'ai vu ça. Tu n'as rien vu. Amen. Et demain, il n'y a pas de cicatrice. Et la même personne finit encore par mourir. Mais tous nos vieux sorciers sont morts, non? On les enterre tous les jours ici. Et des maladies encore. Vous dites Amen. Amen. Mais le problème est que vous êtes habitué trop avec le négatif, c'est que c'est lorsque les choses vont dans la tendance là. C'est là-bas que ça vous berce. Et vous ne pouvez pas vous élever comme un aigle et être au-dessus de ça. Dites Amen. Amen. Il n'y a pas une vraie, il n'y a pas une autre réalité que votre foi. C'est ce que tu crois. C'est ce qui t'arrive. Je disais que lorsque vous rentrez dans la chair, votre ange, donc cette sémence qui est rentrée dans la chair, est appelé aussi ange. Jésus dit, votre ange va la face de l'Éternel. Le réel ange qui est avec vous. Il dit, ne faites pas du mal aux petits. Parce qu'elle est ange. L'ange des petits, c'est leur âme. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pas comme le décès de Michel-Ange. Il y a deux petits-enfants, une fille et un garçon, qui traversent un pont dangereux. Et il y a une jeune fille jolie et blanche avec les ailes. Et ils ont en train de protéger. Et l'Église catholique nous a dit que c'est l'ange gardien. Et c'est pour cela qu'ils protègent les petits-enfants. Et frère Branham, ses enfants avaient ça. Et on mettait ça dans leur chambre. À tel point qu'elle est tout petite. Et Sarah croyait que c'est comme cela que Dieu
Et l'ange de l'Éternel regarde avec Joseph. Voyez-vous, c'était dans leur chambre. Et ensuite, il a demandé à son père. Et parce que les anges, il y a aussi les anges hommes. Parce que dans les photos des catholiques, les anges là, c'est toujours des jeunes filles. Je crois que vous connaissez ça. Amen. Avec des ailes, des grandes ailes. Frère Branham dit à sa fille, il dit, tu fais allusion à quoi? Il dit, non, mais nous avons la photo de l'ange. C'est là où il garde les petits enfants. Il dit, mon trésor, un ange étant que femme n'existait pas dans la Bible. Et vous verrez qu'il s'appelle Gabriel, Séraphin, il y a des noms féminins. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible ne dit pas la dame, là, il dit cet homme-là. Et il a corrigé la première conception qui est vilain. Oh, j'ai vu un ange venir dans ma chambre. Il était comment? C'est avec beaucoup de cheveux, une jeune fille, tu as vu un démon. C'est de là que vient l'expression, elle est jolie comme un ange. Ça, c'est catholique. Je crois que c'est tombé. Amen. Oh non, les anges vont chanter dans le ciel. C'est comme ici, il y a des filles avec des ailes. Parce que là où je suis en train de vous amener, vous serez associés à ces êtres-là. Vous serez associés au monde mystique. Quoi, vous avez peur? Non. C'est sérieux ici. Mais il a plu au Père de vous donner le royaume. Il est dit, Frère Branham interprète que les anges dont Jésus parlait, c'est les âmes qui se sont connectées à un corps. L'âme n'est pas bébé, mais sa connaissance voit encore le Père. Il est d'abord dans la position du Père. Il a des réalités, il connaît tout. C'est lorsqu'il arrive à l'âge de la raison, il commence à mentir, parce que c'est la chair qui vient avec cette hérédité. Vous n'enseignerez pas à un enfant de mentir ou de voler ou de faire ce qui est mal, parce que cela vient déjà dans la chair. Mais vous devez le fouetter, le punir, pour qu'il puisse faire le bien. C'est pour cela, celui qui éloigne les fouets gâte son fils. Qui peut dire Amen? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque cet enfant arrive à l'âge de la raison, alors il perd. Il rentre réellement dans l'amnésie. Et le contact entre le monde invisible
se déconnecte. Il rentre dans le noir. Et son état conscient et subconscient s'éloigne. Frère Branham dit c'est ainsi qu'il devient une âme vivante. Parce que à ce moment-là, il a réveillé son libre arbitre. C'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà, à partir de là, vous avez perdu la parole. Vous ne connaissez plus d'où vous venez. À cause du choc du péché. Vous ne savez pas où vous allez. Tout est dans le noir. Et vous commencez à apprendre. Et qu'est-ce qui se passe? La sage-femme dans l'hôpital avait fait une réanimation afin que vous vous connectez à ces chairs dans une partie dans votre cœur, là où le sang ne baigne pas. Elles sont très nerveux. C'est pour ça que vous dites, vous pensez de votre cœur. Longtemps, la science a dit il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur. Mais ils ont reconnu cela en 64. La clinique à Chicago a fait démontrer que nous avons des capacités mentales dans notre cœur. Et il y a un endroit qui est le centre rythmique d'électricité, mais dans lequel le sang ne baigne pas. C'est lui qui reçoit toute l'impulsion et il les fait partir. En dehors de ce que les cellules du cœur, ce sont des cellules indépendantes qui se contractent, qui se relâchent, mais qui se synchronisent. Qui peut dire amen? Amen. Parce que le cœur est le seul organe du corps dans lequel vous pouvez l'arracher. Et le corps là est mort. Mais ça là, ça continue. Vous mettez dans le glaciaire, il peut vivre. On ne peut pas arrêter ça. Et il s'arrêtera en son temps. Saviez-vous cela? Amen. C'est un mystère. Le mystère du cœur. Mais écoutez, le réel vous, c'est un ange. Jusqu'à ce que il arrive à l'âge du choix. Et il utilise son moi. Le libre arbitre, c'est-à-dire le libre choix, s'est placé. Et à partir de là, l'enfant la vie de ses propres choix. Et cette partie du cœur, Dieu lui remet les clés. De façon qu'aucun démon l'enfer ne peut pas ouvrir cette porte. Même Dieu lui-même ne peut pas ouvrir cette cœur. La porte là ne s'ouvrira pas. Sauf lui. Il peut ouvrir à quiconque lui il choisit. Ou il ouvre au démon, ou il ferme au démon, et il ouvre à Dieu. Il n'y a pas le loquet dehors. Il n'y a qu'un seul loquet qui est à l'intérieur. Vous suivez cela? Amen.
Et ceux qui sont en dehors ne peuvent que les persuader. Mais ouvre, non? S'il te plaît. Et voilà, je ferai ceci. Ouvre. Lui, il est là. Eh non, je n'ouvre pas. Il ouvre. Ouvre. Il dit, bon, je vais ouvrir. Il dit oui. C'est toi-même qui ouvre. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pour cela Ève dit, le serpent m'a séduite. Le mot séduit signifie être influencé. Ne dormez pas. Être influencé à le faire. Le mot influencé signifie exercer une contrainte. Donc quelque chose contre ta volonté. Voyez-vous? Donc le diable l'avait contraint. C'est ce que Ève a dit. Mais malgré la contrainte, c'est Ève qui a ouvert. Qui peut dire Amen? Amen. Tout ce qui nous arrive, ça doit recevoir le cachet de l'approbation. Amen. Amen. C'est comme frère Karl a l'habitude de me dire ces derniers temps. Et lorsqu'il parle avec les frères, dites Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps que hier, il parlait avec le frère Hugues. Il lui dit, on peut te lancer les flèches. Ça, c'est une chose. Il ne s'agit pas de celui qui, on ne veut pas parler de celui qui te lance les flèches. Mais après que tu as reçu ces flèches, ce que tu vas faire de ça, ça ne dépend pas de celui qui a lancé. Qui peut dire Amen? Amen. Ça, c'est une bonne illustration du libre arbitre. Oh, et tel m'a insulté. C'est bien. Bon. Après qu'il t'a insulté, tu as reçu des injures. Bon, qu'est-ce que tu fais de ces injures? Oh, c'est pour cela que je me suis fâché. J'ai réagi. Mais pourquoi tu n'as pas ri? Amen. Amen. Mais est-ce que tu as épuisé toutes les autres options? Et pourquoi tu l'as choisi que l'option de lui répondre de la même manière que lui t'a traité? Amen. Amen. Cela veut dire que tu es semblable à lui. Tu ne pourras pas le condamner. Oh non, je n'ai pas pu supporter ça. Je me suis en m'en aller. Mais tu pouvais aussi choisir de rire ou de lui transformer en un objet de pitié ou d'étude. Il dit comment un humain peut agir comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce frère ou de cette sœur? Vous aviez le choix. Je crois que c'est... Vous écoutez? Amen. Alors, écoutez. Nous avons vu que la chair a 5 portes
d'entrée. Je crois que ça, vous le connaissez. Amen. Nous avons vu que l'esprit, la pensée, a 5 portes, 5 facultés d'entrée. Mais il y a un des sens, lui ne capte pas seulement, mais il a la capacité d'émettre. Lorsque le sens de l'âme veut envoyer un message. Qui peut dire amen? Amen. Vous avez entendu parler des intentions. Frère Branham dit discerner l'intention. L'intention est un mot composé. In qui signifie don. C'est un mot latin qui vient du germain. C'est un mot germain. Qui est donné en anglais don. Oui, le côté anglais. Intention. Intention. Et tension. Tension vient de l'activité électrique. Et la tension est une fréquence. Vous dites amen? Amen. Vous pouvez voir l'électricité continue ou discontinue. Mais vous pouvez avoir l'électricité mais en faible tension. C'est que l'énergie voyage là lentement. C'est pas qu'il n'y a pas d'énergie. Non, l'énergie, lorsqu'il voyage doucement, on appelle que c'est une intensité faible. Et lorsqu'il va dans un flux plus rapide, il dit on a augmenté l'intensité. C'est pour cela que nous avons des appareils qui ont des fonctions comme élévateurs de tension. Donc il prend simplement le courant, il le multiplie. Ceux qui ont fait l'électricité à l'école savent ce que je dis. Qui peut dire amen? Amen. Par exemple, je fais ceci. Lorsqu'on se rencontre, il y a une fréquence. Et lorsque je fais ceci, ça change de rythme. J'ai augmenté la fréquence. Donc ça devient courte entre deux pans. Ça peut faire une seconde. Je peux faire comme ça. Il y a maintenant deux coups en une seconde. Je peux faire ça, il y a maintenant 4 coups. Je fais ça, j'ai maintenant 5 coups. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté l'intensité. Qui peut dire amen? Amen. Et ça changeait d'une fréquence et à une autre fréquence plus rapide. Lorsque nous vivons ici, est-ce que vous m'écoutez? Je peux marcher. Voyez-vous?
ça ne peut pas aller. Parce que mes cellules réagissent à une fréquence trop lente. Parce que l'énergie va à une vitesse, la vitesse de l'énergie. Vous êtes avec moi? Amen. Voyage à la vitesse de la lumière. Mais si on diminue ces électrons, ces éléments, ces atomes, les fréquences des vibrations, ça donne les ondes. Lorsqu'on diminue encore, et ça devient fluide, c'est ce que nous appelons liquide. Vous êtes avec moi? Amen. Vous dites Amen? Amen. Et si on diminue encore, ça devient le solide. Et ça dépend maintenant des fréquences et des variations jusqu'à ce que ça devienne le carbone. Et le carbone donne, devient le diamant. Lorsqu'il ressort encore d'autres dur. Lorsque vous trouvez la pierre, vous voyez que la pierre ne vit pas. Non, à une fréquence, la pierre bouge. Les éléments là circulent. Mais à une fréquence très longue, la pierre est vivante. C'est pour ça que lorsque vous voyez une onde, il y a une onde de choc. Juste, même une grosse pierre comme ça peut se casser. Suivez-moi très bien. Amen. Amen. Le diamant, c'est du carbone qui a reçu trop de pression. C'est l'une des pierres que nous avons qui est solide, c'est quartz. Le diamant. Écoutez bien. Donc ce n'est que la fréquence. Mais si je me trouvais branché à un appareil qui peut me bouger à une fréquence, à la vitesse de la lumière, même proche de la lumière, ce solide ici ne représente pas un obstacle. Je vais passer parce que je suis proche de l'énergie. Sans faire des dommages, des objets, même deux voitures peuvent venir, ils se tamponnent, l'un passe à travers l'autre sans qu'il y ait accident. Les mêmes choses à une basse fréquence, mais ça crée des dommages. Lorsque vous l'accélérez simplement, la diversité s'efface. Et si je vous fais voyager à une fréquence plus lente, vous êtes ennemi de Dieu. Mais si j'essaie de vous accélérer à une vitesse plus élevée, il n'y aura pas de contradiction dans l'univers. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Vous allez me dire, Pasteur Lys, ça c'est aussi le message. Je vous dis, c'est le message. Amen. C'est ce que Frère Branham a prêché. Ça est là dans la voiture, dans les brochures. Mais comme la quatrième loi du cerveau, vous alliez à voir que la même chose et à effacer tout ça là. Ça a effacé. Mais tu as l'habitude de lire. D'ailleurs, Frère Branham a dit, des jumeaux nains.
Et qu'on prend un. On les met dans un vaisseau. Le bébé. On le propulse. À la vitesse de 120 années-lumière. Il part. Une minute dans cette vitesse-là. Ensuite, ça revient. Donc, juste disparaître et apparaître. C'est comme un clin d'œil. Mais son homologue a maintenant l'âge de 50 ans. L'autre est bébé. Il n'a pas bu, ni pris le lait. Il continue à dormir pendant 50 ans. Voilà la réalité de la vie dans l'univers. Ça, c'est William Branham qui l'a dit. Amen. Amen. Je crois que c'est le message. Amen. Donc moi je n'aimerais pas que vous pouvez me comparer à d'autres serviteurs de Dieu. Nous sommes faits différents. Et nous avons des missions différentes qui se complètent. Et c'est pas parce qu'un tel n'a pas prêché ça que ça n'existe pas. Amen. Nous parlons du domaine du ressenti. Je crois que ça commence à détendre les aigles, n'est-ce pas? Amen. Ils commencent à vouloir prendre l'envol. Et nous savons qu'ils aiment ces choses profondes. Mes frères, il y a trop de famine. Je crois que les enfants ont besoin de bonne nourriture. Et tantôt Dieu nous jette dans la famine afin que nous apprécions la nourriture. Là maintenant, chaque morceau de pain devient succulent. Vous dites Amen. Amen. Même ici, il y a des moisissures. On va gratter les moisissures. Amen. Amen. Suivez-moi. On est toujours dans le domaine de l'âme. Ça veut dire parler de l'intention. Donc je peux passer ici avec ma chair. Il suffit simplement que je vibre dans une fréquence très élevée. On appelle ça cadencer. Un autre mot qu'on appelle ça, c'est cadence. Il va 1, 2, 1, 2. En informatique, les microprocesseurs, lorsqu'on dit Pentium, c'est que lorsqu'on dit ceci, c'est qu'on parle là de sa cadence, de contrôler les bits, de contenir les binaires. Vous voyez, c'est la cadence, donc la fréquence. Cette cadence est donnée à des fréquences. Il cadence à tant de fréquences. On te dit microprocesseur, de 2 mégahertz. Les hertz, ce sont les mesures de fréquence. Il est dit que notre oreille, pour transmettre, permettant au cerveau de décoder. Il faut que le son soit émis
sur une fréquence de 15 Hz. Mais si tu es en train de parler et que tu descends à moins de 15 Hz, donc lorsque vous diminuez votre radio, si vous n'avez pas arrêté, vos piles vont finir. C'est la même chose comme si vous avez mis des volumes. Et la radio continue à parler. Mais toi, tu n'écoutes pas parce que ces baffles émettent des sons en dessous de 15 Hz. Mais la voix continue. Je parle ici. Vous m'entendez? Même si je m'étais, ma voix continue à voyager sur d'autres fréquences dans lesquelles l'oreille, lorsque ça rentre, qui peut dire Amen? Amen. Le cerveau ne peut pas décoder. Je veux dire que votre cerveau est un modem. Il modèle et démodèle. Votre cerveau. Vous n'écoutez pas de vos oreilles. Vous écoutez à partir de l'intérieur. Voici le principe. C'est pour cela frère Branham appelle ça le canot d'entrée. Lorsque je parle, alors le son de ma voix se dégage en rond dans l'univers et avec l'empreinte et les pavillons peuvent capter ça et dirige ça au travers de ce canot. Et ça se reproduit, ça frappe le tympan. Dedans, il y a de l'eau. Le tympan bouge les oscillés. Et ces petits os oh, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas allumé. Ah, ok. Amen. Amen. Et anime ces eaux. Et nous avons vu ça à l'école. Et là-dessus, il a dit que notre oreille a deux fonctions. La première, c'est la fonction de transmettre les ondes dans l'oreille interne. Et là-bas, il y a fibres et dans lesquelles la vibration, il les capte. Amen. La vibration, il les capte et l'amène maintenant au travers des nerfs auditifs jusqu'au cerveau. Et deuxièmement, toujours l'inclinaison de cette oreille interne et de ces liquides est en rapport avec le toit et avec la petite ours et une galaxie très loin et avec la grande ours faisant un triangle avec votre oreille interne afin que dans l'espace vous puissiez comprendre dans quelle position vous êtes. La tête en bas ou en haut. En rapport avec la terre. Et les scientifiques ont appelé ça l'organe de l'équilibre. La raison pour laquelle nous nous tenons comme cela bien, grâce à l'oreille. Qui peut dire Amen? Amen.
J'ai poussé quelque chose. Et ensuite, jusqu'à là, ce n'est que du bruit. Et lorsque l'oreille interne capte, la vibration devient électrique. Et passe maintenant par le nerf auditif. Et lui, il prend la résonance. Parce que c'est maintenant magnétique. Parce que ça traversait cette petite océan. Alors la vibration reste là-bas. Et ensuite des nerfs. Il y a des neurones qui commencent à amener ça dans un potentiel d'action. Jusqu'à ce que ça arrive dans le cerveau. L'activité électrique arrive dans le cerveau. Et le cerveau l'envoie dans l'âme. Et l'âme décode. C'est ainsi que vous avez entendu. J'ai entendu la voix de frère David. Et il a dit ceci. Parce que c'est émis dans une fréquence. Mais si on augmente et qu'on parle encore plus haut, ça sera des tonnerres. Mais toi, tu n'écouteras pas. C'est pour ça que lorsque Dieu a parlé dans le mont Sinaï, les gens écoutaient des tonnerres. Mais Moïse, comme son oreille, ou son cerveau, son âme était connecté à ta conscience, lui, il entendait ce que Dieu disait à haute voix. Un prophète, une unique personne à faire ça. Qui peut dire amen? Même lorsque Dieu parle en deçà de 15 Hz, et il parle peut-être à 3 Hz, pour nous c'est un silence. Mais un prophète, il peut rentrer dans ces histoires-là et écouter clairement ce que Dieu a dit par haute voix. Amen. C'est pour cela le prophète est l'oreille de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est qu'une capacité de naviguer en haute volte et au moins vous voyez, son esprit vibre. Nous verrons ça lorsque nous verrons la force magnétique. Qui peut dire amen? Amen. Pour dire que Maxwell, il était tout près de la vérité. Mais Dieu lui avait caché. Lorsqu'il nous a découvert que les voix peuvent être gravées. Et la voix a une empreinte. Et avec une bande magnétique, les magnétiques peuvent garder, pas la voix, mais les empreintes de la voix. Et dans lesquelles, s'il s'agit d'envoyer encore l'énergie, qui passe au travers de ses empreintes, peut reproduire la même voix. C'est comme cela que nous avons la voix de frère Branham. Grâce à ce monsieur qui étudiait l'invisible. C'est Dieu qui avait permis que dans les recherches des ondes du magnétique, il puisse y arriver à là. Alléluia. Amen. Mais c'était pour donner à nous les savants spirituels. Amen. Les mots appropriés pour essayer d'expliquer les choses que Dieu nous a déjà données. Amen. Écoutez, mes frères. Je parlais de l'intensité. Il n'y a pas de tension sans l'électricité.
Il n'y a pas d'électricité sans le magnétique. D'ailleurs, c'est la force magnétique qui devient électronique ou électricité. Nous avons vu ça dans la loi de l'électricité. Lorsque nous avons parlé du dynamo, nous n'avons jamais changé de doctrine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors remarquez, lorsqu'on dit tu as l'intention dicte les actes. Lorsque tu dis je n'avais pas l'intention de te pousser. Non, tu veux dire de te pousser et que tu puisses te blesser. Tu mens. L'intention, les intentions dictent les actes. Et tu veux plutôt parler de la direction. Tu n'avais pas l'intention de le blesser ou de le pousser. Et il y a aussi des actes dû au réflexe, dû au manque d'attention. Je peux parler. J'ai oublié que le verre est ici. Je dis, oh, mais toi, viens. Paf, ça a cassé. On dit, j'ai fait ça par inattention. Qui peut dire amen? Amen. Mais pourquoi je peux marcher et mon intention est de marcher, mais mon bras au repos peut se balancer. Et cet acte-là n'est pas intentionnel. Donc ce n'est pas dicté par mon intention. Ou il y a eu l'effet électrique pour le balancer. Mais pourquoi cette main est fait ainsi? C'est le magnétisme de la terre et ma vitesse qui fait un effet d'entraînement et l'énergie bouge ma main. Mais tout ça là est les conséquences d'un acte intentionnel. C'est que je voulais marcher. Qui peut dire amen? Amen. Retenez ces choses. Vous allez voir que vous produisez beaucoup de choses sans le vouloir. Parce que vous voulez contrôler. Au lieu de s'abandonner à la vraie tour de contrôle. Amen. Amen. Donc l'intention, c'est votre âme qui émet l'électricité. Et il utilise. La première chose, c'est la base de l'énergie. Et cette énergie est produite par un générateur et auxiliaire. Et cet générateur, c'est ce que nous appelons les sentiments. Les sentiments émettent. Donc il envoie de l'énergie qui s'appelle émotion. Émotion veut dire énergie en motion, motion. Donc ce qui est en mouvement. Dites amen. Amen. Et vous pouvez envoyer un paquet d'énergie. Lorsqu'on est ici, on se partage ça. Tantôt c'est voilé dans nos paroles. Qui peut dire amen? Amen. Tu peux ressentir ça. Toi aussi, tu peux recevoir et décoder et savoir que le monsieur ici ne m'aime pas. Même s'il a donné la
forme, il ne m'aime pas. Mais l'homme, c'est tellement éloigné du ressenti. Vraiment, il dit, même votre chien. Tu lui dis, viens ici, hein, mais tu as l'intention de le frapper. Vous verrez, il ne va pas venir. Parce que tu crois que tu lui caches ça. Non, lorsque tu as parlé là, son détecteur a vu toi en train de le frapper. Qui peut dire amen? Les animaux lisent les émotions. Tous les animaux ont peur de l'homme. Même les serpents. Mais s'il vient, tu ne mets pas une émotion négative pour que lui, parce que le négatif, c'est une agression. C'est pour cela, là où il y a des serpents, s'ils ne sont pas affamés, et ils ne sont pas ceux qui mangent la chair, mon frère, vous pouvez laisser les bébés là-dedans. Le serpent ne mordra pas le bébé. Parce qu'il n'a pas d'émotion négative. Il ne ressent pas l'agression. Mais l'homme s'est éloigné. Même un animal a senti que le tremblement de terre viendra. Et les oiseaux ont quitté les murs. Les chevaux ont couru. J'ai le documentaire sur les tsunamis. Ces gens-là voyagent dans les éléphants. Juste avant le tsunami, les éléphants se sont enfolés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils étaient si violents. Ils ont coupé les chaînes en se blessant. Ils couraient vers les montagnes. Et les bergers les suivaient. Ils ont été sauvés parce qu'ils suivaient la boussole de l'éléphant. Amen. Si un animal peut ressentir le danger. Regarde les hommes. Ils sont sur la terre avec un boussole qui part partout. Alors qu'il y a un danger qui vient sur la terre, la terre va être détruite. Son est fini. Dieu a envoyé les vaisseaux pour nous amener à la maison. Mais les gens vivent comme si rien n'était. De la même manière, le tsunami va les attraper. Mais vous les aigles, quelque chose en vous a bougé. Vous avez vu qu'il y a l'activité. Alléluia. Dans le nord. Et vous êtes en train de se rassembler. Que Dieu vous bénisse. Oh là là. Je suis plein de choses. Et je crois que vous sentez ça. Mais le temps nous manque. Amen. Regarde, il est déjà 14 heures. Vous m'accordez encore quelques minutes? Ah, voilà. Je remercie le Seigneur parce que je connais ces choses. Les autres ne connaissent pas. Et je connais cela parce que Dieu m'a envoyé un prophète. Amen. Vraiment, je comprends pourquoi les frères avaient dit, pourquoi notre Théophanie avait dit, frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serons pas ici. Acclamez pour ce ministère. Amen. Si un animal, avec son instinct, peut ressentir du danger et s'échapper, et les humains étaient là, l'océan s'est retiré. Et il partait plutôt vers l'eau.
Un petit enfant leur dit on était parti au Japon. Et on nous avait dit que lorsque l'eau se retire, c'est qu'il va aller prendre le long pour nous inonder. Et c'est cette petite fille-là qui a donné le nom tsunami. Qu'il avait appris parce qu'ils étaient partis en colonie et on leur avait expliqué ça. Que cela a eu lieu il y a longtemps. Et il essayait de les avertir. Il dit on doit fuir. Et histoire et tout. Même les fourmis, les poissons, toutes choses étaient en train de monter. Tu peux dire amen? Amen. Mais les humains étaient en train d'aller à la plage. Oh là là. Et ils sont tous morts. Qui peut dire amen? Amen. C'est que Dieu leur a doté d'une capacité de saisir l'activité sismique. Ils étaient avertis que des plaques tectoniques vont s'ouvrir et vont se glisser. Et en faisant ainsi, dans l'océan, lorsqu'il s'ouvre, l'eau rentre. Et c'est normal que ça diminue. Mais comme il y a la chaleur là-bas, ça va envoyer. Qui peut dire amen? Amen. C'est la terre qui respire. Mais pourquoi il respire si fort? Qui est allé réveiller la terre? Qui peut dire amen? Amen. Il était si endormi et si raide. Il y a l'homme qui est allé réveiller la terre. Et lorsqu'il va commencer à survivre, mais ce sera le feu. Parce que la terre, c'est le soleil qui s'est endormi. C'est un charbon dans lequel, à la surface, il y a simplement de la cendre. Mais si vous le mettez dans un lieu chaud, le charbon va encore s'allumer. Et ils sont déjà déclenchés. Il n'y aura pas de retour. Selon les si dit le Seigneur. Peu importe les programmes écologiques, nous n'arriverons plus à éteindre le feu dont nous avons allumé. Ce n'est fini pour la terre. Mais avant la fin, que la terre ne soit frappée d'interdit. Malachie 4 dit, je vous enverrai Élie le prophète. C'est pour cette promesse que nous sommes ici ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons reçu Élie. De peur que nous soyons frappés d'interdit. Que Dieu me guérit ou que je ne sois pas guéri, ce n'est pas le plus important. Que je dors affamé, que je sois riche, ce n'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est sauver cet homme. Votre âme. Amen. C'est ça que Dieu s'intéresse. C'est à ça qu'il s'intéresse. Vous êtes d'accord? Amen. Nous disons les choses afin d'écarter les vautours. Afin que Orpa puisse partir. Pasteur, que Dieu te bénisse. Nous devons les décourager davantage. Parce qu'il est lié à son pays. Que son père et sa mère l'ont donné. Mais nous voulons aller dans un autre pays. Le pays de Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Amen.
Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vis, moi je vivrai. Là où tu mourras, moi je mourrai. Là où on t'enterrerait, moi je serai enterré. Alléluia. Amen. Naomi dit à Ruth, selon notre loi, tu ne peux se marier par un autre fils qui est le cadet de ton mari. Mais moi aussi que je suis vieille. Chez nous, on ne marie pas des étrangers. Je n'ai plus de parents. Donc il n'y a pas moyen d'épouser une femme des nations. Là-bas, c'était interdit. C'est un péché impardonnable. Tu es encore jeune fille. Vis ta vie. Mais Ruth a sacrifié toute sa vie, sa liberté morale. Et il s'est donné. Et Dieu, souverainement, s'est souvenu de cela. Et il a donné tout un livre de la Bible au nom de cette dame des nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et un autre nom, c'était celui d'Esther. Qui peut dire Amen? Amen. Ça, c'est les femmes de renom. Il y a le livre de Ruth. Et il y a le livre d'Esther. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pourquoi cette dame, son nom est écrit? Le nom sera écrit de toutes les sœurs lorsqu'ils passeront au travers de cela. Et pour aller au Père, ils doivent passer par la même chose. Et qu'est-ce que les femmes là avaient fait? Elle était reine. Et selon la loi des Mèdes et des Perses, depuis que la reine Vashti avait désobéi, il n'est pas permis à une dame ou à une reine de rentrer dans la salle du trône sans être invitée. Et cela signifiait la mort. Même le roi lui-même ne peut pas te sauver. Il est lié à sa parole. Il est lié à la loi des Mèdes et des Perses. Mais cette loi, celui qu'on ne pouvait pas tuer, c'est cette loi protégeait le roi. Le roi n'était pas au-dessus de ça. Mais personne ne pouvait appliquer les lois sur le roi lui-même. Et le roi ne pouvait pas abolir les lois du royaume. Mais celui qui est roi, c'est celui qui a le sceptre royal. Donc la seule chose qui a sauvé Esther, c'est le fait que le roi avait vu que tout est perdu. La seule chose, c'est que moi je me sacrifie et je lui donne le sceptre royal. Avec le sceptre royal, tous les lanceurs de lances, ils ne pouvaient pas. Alléluia. Et Dieu nous a protégés par son propre autorité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Mais qu'est-ce que Esther a fait? Écoutez, ce cantique de la rédemption. Esther savait, si je pars, elle s'est préparée. Elle a jeûné pendant 3 jours. Et elle s'est habillée en habit de fête. Elle voulait festoyer avec le roi. Elle savait que ce que je vais faire, ça signifie la mort. Elle n'a pas vu le royaume. Mais elle voulait mourir parce qu'elle ne savait pas qu'est-ce qui va arriver. Et il savait que cette loi est irrévocable. Elle s'est donnée en suicide ou en sacrifice pour mourir, pas pour elle-même, pour les autres, pour son peuple. Et Dieu l'a souverainement élevé. Amen.
L'élévation se cache dans les livres d'Esther. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est bon. C'était la mort en soi-même. Vous êtes avec moi? Amen. Pasteur Lissi, où est-ce que tu veux nous amener? À la mer en soi-même. Le mariage de l'agneau est arrivé. Et son épouse s'est elle-même préparée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Levons-nous. Avec nos têtes inclinées. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à Dieu. Nous recevons de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est dit que dans le volume du livre, il s'agit de toi, de moi, de faire, ô Dieu, ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as formé un corps. Le volume du livre parle de faire ta volonté. Cela veut dire que de la Genèse à l'Apocalypse, il s'agit de toi, il s'agit de Christ. Nous demandons de faire ta volonté. Seigneur, ce matin nous disons comme Marie, que ta volonté soit faite sur la terre, en nous, Seigneur, dans notre âme, comme cela se fait dans les cieux. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis tes enfants. Guéris les malades. Console les affligés. Seigneur, éveille notre homme intérieur afin que nous soyons la réflexion parfaite de ta personne. S'il y a quelque chose en nous qui t'a déplu,
Pardonne-nous, Seigneur. Pas simplement nous pardonner. Justifie-nous, Seigneur. Pas simplement nous justifier. Sanctifie-nous, Seigneur. Pas simplement nous sanctifier. Baptise-nous du vrai baptême du Saint-Esprit. Pas simplement le baptême. Remplis-nous de toi. Adopte-nous, Seigneur. Laisse que nous devenons toi. Et que toi tu deviennes nous. C'est ça la fin du discours. Accompagne tes enfants, Père. Ce que nous n'avons pas pu exprimer. Que ta volonté soit dans le parfait nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne vous asseyez pas, vous vous êtes assis pendant tout le temps. Vous êtes avec moi? Amen. Souris donc et salue. Madame dit le salut fait charger la batterie. On dit sourire, ça ne prend pas beaucoup de muscles. Hein? Un sourire, ça fait du bien.